Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Merci à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes. Et salutations frères et sœurs amoureux de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voici encore dans le cadre de cette émission qui vous donne des enseignements qui vous aident à croître spirituellement. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, notre invité, il n'est plus à présenter, le frère Sébastien Kindidi, à qui je dis bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Voilà, c'est avec vous que nous allons nous entretenir une fois de plus dans le cadre de cette émission. Et le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Serviteurs des dieux, cessez d'être des oppresseurs des pauvres ». Je sens là déjà une interpellation, frère Sébastien Kindidi. Oui, ma sœur. Serviteurs de Dieu, cessez d'être des oppresseurs des pauvres. Nous allons rapidement lire un petit texte suivi d'un texte un peu plus long. Et nous allons comprendre pourquoi nous demandons aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le leur demande, de cesser d'être des oppresseurs des pauvres. Si vous voulez bien lire, ma sœur, oui. Proverbe chapitre 29, verset 13. Proverbe 29, 13. Proverbe 29, le verset 13, la Bible nous dit « Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. » Amen. Amen. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, et c'est l'Éternel qui va éclairer les yeux de l'un et de l'autre. Si vous voulez bien lire encore un texte, ma sœur, le psaume 82. Le psaume 82. 82. Psaume 82, la Bible nous dit, psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans le ténèbre, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Ce psaume 82, nous l'avons déjà cité plus d'une fois. Mais nous voudrions encore y revenir parce que c'est primordial de savoir qui entretient le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à tous ces serviteurs de Dieu. Lorsque je dis cela, c'est à nous tous que nous le disons. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Tous nous grandissons. Et ce que nous disons n'est que grâce
grâce du Seigneur. Si le Seigneur m'a accordé cette grâce de connaître un peu plus dans ce domaine que nous allons aborder que d'autres, c'est une grâce. Donc, nous avons tous été des oppresseurs des pauvres. Mais Dieu, par sa grâce, nous révèle à connaître ses voies pour que nous sortions de cet état, croyant connaître la parole de Dieu alors que nous étions des oppresseurs des pauvres. Le Seigneur nous le dit, le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Et c'est Dieu qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Nous sommes en train de voir la situation, nous prenons un cas concret, la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais comme nous l'avons toujours dit, ces émissions ne concernent pas que la République démocratique du Congo, elles concernent le monde entier. Et tous les chrétiens du monde sont concernés. Parce que c'est là la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous cherchons à connaître qui est responsable de quoi. Nous cherchons à connaître quelles sont les voies à prendre pour résoudre tel ou tel problème. Et très souvent, quoique chrétiens, nous entrons dans les voies du monde pour résoudre les problèmes de la vie. Alors que c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est nous qui sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons l'Esprit et la parole. Et donc nous avons la vérité. Mais cette vérité, on ne la connaît pas d'emblée. Nous sommes nés de nouveau, mais nous devons grandir pour devenir fils. Nés de nouveau, nous sommes encore des enfants. Mais nous devons grandir. Et là, nous nous adressons à tous les serviteurs de Dieu. Quand nous parlons des serviteurs de Dieu, il ne s'agit pas seulement des prêtres, pasteurs, évêques, bishops, tout ce que vous voulez, mais aussi de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous qui sont en alliance avec Dieu. Pour être en alliance avec Dieu, il faut recevoir son Esprit par Jésus-Christ et sa parole qui est Jésus-Christ. Et ce sont toutes ces personnes qui sont des serviteurs de Dieu. Et c'est donc nous tous qui sommes, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, qui sommes des oppresseurs des pauvres. Rendez justice aux simples, aux pauvres et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux. Délivrez l'indigent, etc. Délivrez-les de tous ceux qui sont appelés méchants. Comment allez-vous délivrer les pauvres, l'orphelin, les misérables, l'indigent de la main des méchants? Qui sont les méchants? Les méchants, nous l'avons dit et nous l'avons toujours répété, toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc il n'a pas l'Esprit de Dieu, et donc il n'a pas comme fondement la parole de Dieu, est méchant. Et qui est juste? Toute personne ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu l'a justifié parce qu'il a cru au sang expiatoire de Jésus-Christ. Il est devenu juste par la foi en Jésus-Christ.
Et Dieu dit à ceux qui sont justes, qui sont conduits par son esprit, c'est à vous à sauver l'indigent, c'est à vous à délivrer les pauvres et l'orphelin, c'est à vous à rendre justice, c'est à vous à donner ce qui manque à ces personnes qui n'ont pas la richesse. Cette émission, si vous vous rappelez bien, une autre émission que nous avons eu à donner, intitulée « J'en veux au berger ». Ça va ensemble. Il en veut à ceux qui ont son esprit. Parce que c'est à eux qu'il a donné la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, faisons bien attention, ne parlons pas comme les païens. Les païens disent, oh, ça c'est la théorie. La théorie. Non, la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et lorsque vous n'avez pas cette révélation, vous marchez dans les ténèbres, sans la révélation. Et il va chercher des solutions à ces problèmes en dehors de la révélation. Et la révélation, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sans lui, nous allons commencer et nous continuerons à marcher selon la vanité de nos pensées, comme les païens qui marchent dans les ténèbres, selon la vanité de leurs pensées. Et c'est pour cela qu'ils ont une intelligence obscurcie. Et lorsque le Seigneur parle à ses enfants qui ont l'esprit et la parole, il dit que les méchants n'ont ni savoir ni intelligence. Vous comprenez cela? Ils ne connaissent rien et ils ne sont pas intelligents. Parce que Dieu dit, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Et donc si vous n'avez pas cet esprit, vous n'êtes pas intelligent. Quel que soit le nombre de diplômes que vous avez. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas intelligent. Vous marchez dans les ténèbres et vous pensez que votre intelligence humaine, qui n'est pas branchée sur l'esprit de Dieu, va résoudre le problème. Non. Bien-aimé le Seigneur, quand le Seigneur dit, c'est vous qui avez l'esprit, vous qui devez conduire. Parce que c'est cela, la signification de cela. La signification de ce psaume 82, la signification de tout ce que nous avons dit là, c'est que ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont les conducteurs du peuple. Aussi bien du peuple de Dieu que de tous les autres. Les indigents, les pauvres, les orphelins, et tout ça. Nous sommes, bien-aimés, à la 48e émission de notre enseignement sur la science des saints. 48e. S'il vous plaît, écoutez toutes les émissions. Parce qu'elles se lient les unes aux autres. Maintenant la question, mais comment ces enfants de Dieu, ces princes, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas le pouvoir, qui croient ne pas avoir le pouvoir. Mais comment vont-ils maintenant arracher des mains des méchants le pouvoir qu'ils ont afin qu'ils puissent dominer, qu'ils puissent guider, qu'ils puissent résoudre les problèmes des pauvres, des malheureux, des orphelins, etc. Comment? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien ceci. Ça ne sera jamais, ça ne sera jamais, ça ne sera jamais par la démocratie. Ça ne sera jamais par la démocratie. Jésus-Christ n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate.
Dieu est souverain. Dieu, c'est la sagesse. Dieu, c'est le seul sage. La démocratie, nous l'avons déjà dit, Demos Kratos, pouvoir du peuple, au peuple, pour le peuple, et tout ce que vous voulez. Mais le pouvoir ne vient pas du peuple. Le pouvoir vient de Dieu. Et donc les enfants de Dieu doivent sortir de Babylone, sortir de la démocratie. Ça ne vient pas de Dieu. La démocratie vient de Satan. Il faut maintenant que tout le monde entende ça clairement. Ils nous combattront certainement, mais ils ne nous vaincront point. C'est la Bible qui nous le dit. Ils nous combattront, c'est sûr. Parce que le monde entier est assis sur la démocratie. Mais la démocratie ne résout aucun problème. Nous allons le démontrer encore. C'est pour cela que Dieu demande à ses enfants de sortir. Sortir de Babylone. Sortir de la confusion. Sortir de l'esclavage. Sortir des philosophies. Sortir de la prison. Et tout cela est entraîné par la démocratie, nous allons le démontrer. Dès le départ, Dieu ayant créé l'homme, Satan vient tromper l'homme pour qu'il abandonne la parole de Dieu et pour qu'il marche selon son intelligence. Nous avons lu et nous avons réfléchi là-dessus, nous en avons parlé. Genèse. Eh bien, la démocratie, c'est quoi? C'est le raisonnement de l'homme. L'homme chasse Dieu. Et l'homme devient Dieu. Et c'est un péché. La Bible nous dit ceci. Sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leur péché. Et pour ne pas avoir part à leur fléau. Le péché, c'est d'avoir abandonné la parole de Dieu, d'avoir abandonné Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà. Le péché d'Israël, ils ont abandonné Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous l'avons abandonné. Et nous nous fions sur des philosophies. La Bible nous dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Nous avons suivi, nous continuons à suivre des philosophies. La démocratie, c'est une philosophie. C'est-à-dire quelque chose qui remplace la sagesse de Dieu. La philosophie signifie l'amour de la sagesse. Mais comment allez-vous avoir l'amour de la sagesse sans Dieu? Alors que Dieu est le seul sage. Voilà. L'homme prend la place de Dieu. Philosophie. Nous devons abandonner, sortir de là. Il n'y a aucune solution. Vous voulez avoir la paix et vous rejetez le prince de la paix, Jésus-Christ, vous n'aurez pas la paix. Vous voulez avoir la richesse, vous voulez avoir le bonheur. La préoccupation de Dieu pour l'homme, c'est de nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Tout vient par Jésus-Christ. L'homme ayant péché a perdu la relation avec Dieu. Dieu envoie son Fils mourir à la croix pour nous réconcilier avec lui. Et nous avons tout par Christ, tout par lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout. La richesse, la paix, le bonheur, la joie, la gloire, tout. Et la Bible nous dit, tout, avec moi, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi. Moi qui? Dieu. Moi qui? Jésus-Christ. Car le Seigneur dit que tout ce qui appartient à Dieu est à lui.
Dieu, Esprit, le Fils, la parole, c'est Dieu. Philosophie abandonnée. Ainsi, toutes ces lois qui sont fondées sur la démocratie doivent sortir de la vie des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas démocrates, ils sont théocrates. C'est-à-dire ils suivent Dieu. Nous avons déjà eu à expliquer cela, que la théocratie n'est vraie que si l'on croit en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si une religion parle de théocratie, qu'il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de théocratie là-bas. C'est du mensonge. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Il a payé de sa vie, de son sang pour nous. Donc, pas de démocratie. Ils vont nous combattre, oui, mais ils ne vaincront point. Bien-aimés dans le Seigneur, la toute première fois que Dieu ouvre la bouche pour parler à l'homme, il est béni et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Tout ce qui est dit là-dedans, quand vous analysez avec l'Esprit de Dieu, vous voyez que c'est tout le développement de l'homme. Toutes les solutions aux problèmes de l'homme sont là. Assujettir la terre, vous voulez parler de richesse. Assujettir la terre. Nous formons des gens pour assujettir la terre. Des ingénieurs, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des agronomes, tout cela. Mais où est-ce qu'ils assujettissent cette terre? Pourquoi sommes-nous toujours pauvres? Parce que l'assujettissement de la terre implique l'industrialisation, produire les biens et les services. La Bible dit, c'est toujours la Bible qui parle. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence qu'elle s'édifie. C'est par la science que ces chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science. Assujettir la terre, c'est la maîtrise de la science et de la technologie. Et quand vous maîtrisez la science et la technologie, et que vous allez mettre ça en application sur la terre, vous allez créer des biens, vous allez créer des services, vous allez créer des avions, vous allez créer des bateaux, vous allez créer des autos, vous allez créer des routes, vous allez créer tout par l'assujettissement de la terre. C'est Dieu qui le dit. Mais si vous faites ça, hommes, écoutez bien maintenant, écoutez bien la force de la démocratie. Si vous faites cela, ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, la Bible dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Dieu donne les directives à l'homme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ayant péché a quitté la face de Dieu. Et celui qui est venu les réconcilier à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut donc le chercher premièrement. Celui qui établit la relation, qui rétablit la relation entre Dieu et l'homme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons parlé de cela. Le royaume de Dieu, on y entre par Jésus-Christ. La justice de Dieu, on l'obtient par Jésus-Christ. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit la Bible. Nous étions tous comme des impurs. Et toute notre justice était comme un vêtement souillé. Les hommes parlent de justice, justice. Mais est-ce que vous comprenez la voie pour arriver à la justice? C'est Jésus-Christ. Et si vous ne passez pas par là, vous n'êtes pas juste. Vous êtes injuste. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole à ceux qui s'enrichissent sans d'abord recevoir Jésus-Christ, qui ne sont pas riches. Parce que vous dites que vous êtes riche, que vous vous êtes enrichi, que vous avez tout, que vous n'avez besoin de rien. Et moi, je vous vois, vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes aveugle, vous n'avez rien. Venez à moi. Commencez premièrement par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, vous allez être riche.
Alors vous allez connaître tout. Premièrement, Jésus-Christ. Parce que les fondements ont été renversés par le péché. Au lieu de commencer par Jésus-Christ, on a commencé par l'enrichissement. C'est pourquoi Dieu les appelle voleurs et brigands. Et les voleurs et les brigands n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Sauf s'ils se répandent, sauf s'ils reviennent à Dieu. Et ceux qui sont arrivés là avant, voleurs et brigands, ne permettent pas que les autres qui sont sous leur dépendance, qui sont leurs esclaves, deviennent riches, parce que sinon c'est eux qui vont devenir pauvres. Comprenons la vérité. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous êtes sauvés, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes sauvés, oui, mais vous êtes encore enfants. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre la vérité. C'est pour ça que nous sommes tous des enfants, nous devons apprendre. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Nous devons grandir. Et c'est pourquoi les orgueilleux, l'orgueil et l'arrogance, c'est la voie du mal. Quand nous parlons et que les gens se disent, bon, ça c'est parce que c'est un homme politique, un type politique, hein? Ah, il veut avoir des gens avec lui, il vient faire le mélange entre la politique et la religion. Ils appellent ça la religion. La parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu, c'est une vie. Et quand vous entendez cette parole, la Bible nous dit que Dieu cache et se révèle. Et Dieu se cache et se révèle. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand il envoie des gens, quand il envoie des rois, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ils vont creuser dans la parole de Dieu ce que Dieu dit. Parce que tout n'est pas aussi clair qu'on le pense. Il faut avoir la révélation et c'est un don de Dieu. L'esprit de révélation. Alors vous allez découvrir ce que Dieu dit. Sans la révélation, le peuple est sans foi. Maintenant, nous comprenons que ces gens qui nous dominent matériellement, nous ne leur en voulons pas. Ils sont sous la direction de Satan. Tout ce que nous devons faire pour eux aussi, parce que Jésus-Christ est mort pour eux aussi. Et Jésus-Christ dit à tous ceux qui sont riches, qui ne sont pas riches, qu'ils viennent d'abord à lui, parce qu'il est écrit que plusieurs premiers vont être derniers, et plusieurs derniers vont être premiers. Mais comment allez-vous occuper la place de première, vous qui êtes pauvres, et vous à qui on refuse? On fait tout pour que vous ne vous industrialisez pas. Car sans industrialisation, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de salaire convenable. Sans industrialisation, c'est la pauvreté. Industrialisation égale assujettissement de la terre. Et les autres ne veulent pas que vous industrialisez, parce que sinon, c'est leur pauvreté. Mais que Dieu dit? Qu'est-ce que dit Dieu? Si vous ne vous attachez pas à lui, à Jésus-Christ, vous allez le devenir, c'est-à-dire pauvre. La Bible nous dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Ce que cherche le juste, lui est accordé. Mais, pour que le juste reçoive ce qui lui est accordé, il faut que le juste marche conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne donne pas de bénédiction aux méchants. Et si les méchants dominent, il n'y a pas de bénédiction. Mais si ce sont les justes qui dominent, alors il y aura bénédiction. La Bible nous dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Mais quand c'est un méchant qui domine, le peuple gémit. Or, la démocratie vient mettre fin, vient mettre le barrage à cela, qu'il n'y ait ni juste ni méchant. Tout le monde ensemble. C'est-à-dire livré
bonne semence. Vous entendez ça? L'ivraie et la bonne semence. Ils sont ensemble. C'est Satan qui a semé l'ivraie dans la bonne semence. Mélange entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Mais ce mélange ne peut continuer que lorsqu'ils sont encore enfants. Méditez bien. Matthieu, au chapitre 13, je pense, le proverbe, Matthieu chapitre 13, l'on parle des livrets et du bon grain. Quand ils sont petits, Dieu dit, ne les séparez pas. Parce que vous ne pouvez pas savoir qui est ivraie, qui est blé. Parce qu'ils sont encore petits. Mais quand ils sont grands, quand vous avez l'esprit, alors à ce moment-là, vous distinguez ce que signifie démocratie. La démocratie signifie le mélange. La démocratie signifie l'union des livrets et du blé. Or, Dieu nous dit, séparez-vous. Dieu nous dit qu'il ne puisse pas y avoir que vous ne puissiez pas vous mettre ensemble avec les infidèles. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan, Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Or, la démocratie, c'est mettre tout cela ensemble. Ça signifie barrer la parole de Dieu. Conséquemment, vous élevez de méchants, mais ils ne peuvent rien parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et donc, ils ne peuvent absolument rien. Sans moi, dit le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous entendez, vous, les défenseurs de démocratie? Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va faire lorsque c'est son enfant qui s'élève? La Bible nous dit ceci. Il ne sied pas un insensé d'être dans des délices. Combien moins un esclave de dominer sur des princes. Nous ne pouvons jamais, 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 jamais être dominés par des esclaves. Qui sont esclaves? Ceux qui ne sont pas libres. Et qui rend la liberté? C'est Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent libres, mais ils ne le sont pas réellement. Ce sont des esclaves. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas, car il y a un homme élevé qui est placé sous surveillance d'autres plus élevés que lui. Et au-dessus de lui, il y en a encore de plus élevés. C'est ça l'organisation satanique. Vous mettez des esclaves devant, bien c'est pour votre pauvreté. Vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ vient pour nous libérer, pour nous séparer du monde. Dans ce psaume, dans ce que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, il dit, c'est pourquoi, séparez-vous. Sortez de Babylone, sortez de Babylone. Babylone, la démocratie, c'est Babylone. Babylone, esclavage. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ceux qui sont arrivés avant Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ en premier lieu, ce sont des voleurs et des brigands. Ils vous voient venir. Vous voulez bâtir votre économie industrielle intégrée, auto-entretenue. C'est l'économie qui a été prononcée, qui a été adoptée. Et par l'OUA, et par la conférence nationale souveraine. Et nous, par la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons fait un ouvrage là-dedans. C'est la voie du développement d'assujettir la terre. C'est biblique. Tout cela a déjà été trouvé.
Mais pourquoi créez-vous encore? Vous avez 600 partis politiques. Pour dire quoi? Nullité, vanité de vanité, il n'y a rien. Mais ceux qui ont essayé de mettre en place cette stratégie de développement endogène, développement autocentré, qui est biblique, assujettissent la tête à la terre, mais qui n'ont pas préalablement travaillé, être en relation intime avec Jésus-Christ, qui n'ont pas été envoyés, parce qu'il faut être envoyé. Et pour être envoyé, il faut avoir son esprit. Ils ont été assassinés. Les pays capitalistes appellent ça communisme. Il n'y a rien de communiste là-dedans. Et les communistes attaquent le capitalisme. Il n'y a rien. Ce n'est ni capitaliste ni communiste, c'est la Bible. Mais pour mettre ça en pratique, il faut commencer premièrement par Jésus-Christ. Premièrement. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Et lorsque vous ne commencez pas par lui, vous êtes voleur et brigand. Et tout ce que vous allez faire, vous allez être enlevé. La Bible nous dit, comme une perdue qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, ce n'est qu'un insensé. Jérémie 17:11. Vous acquérez, vous avez des richesses injustement. Cela veut dire que vous n'avez pas obtenu préalablement, premièrement, la justice de Dieu. Eh bien, vous vous êtes enrichis. Mais au milieu de vos jours, on va vous enlever. Dieu va retirer votre vie. Parce qu'il faut commencer par, premièrement, Jésus-Christ pour avoir quoi? Pour avoir la vie éternelle. Voilà la préoccupation numéro 1 de Dieu. Cherchez premièrement Jésus-Christ. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Pour avoir la vie, je suis venu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle, et qu'elle l'ait en abondance. Voilà, d'abord la vie. Vous voulez avoir l'abondance, mais vous n'avez pas la vie. Vous avez l'abondance, vous avez l'argent, vous avez ceci, mais vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, au milieu de vos jours, on va vous enlever. Et à la fin, vous n'êtes qu'un insensé. Impossible sans Jésus-Christ. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus qui est la principale. Vous l'avez rejetée. Eh bien, vous allez vous heurter contre cette pierre. Vous ne pouvez pas rejeter Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous ne pouvez pas. Et si vous continuez, eh bien, vous allez avoir le jugement de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité. Écoutez bien, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous venons de vous dire la vérité, sur le plan économique et sur le plan politique, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux chapitre 10, versets 27, 28, 26, 27. Si vous péchez volontairement, c'est-à-dire refuser Dieu. Pécher volontairement signifie, moi je vais suivre ce que les hommes disent, non c'est la démocratie, hein. Non. Ah. Vous trouvez que Dieu, qui est miséricordieux et qui vous donne la voie, et qu'il n'y a que par lui que vous pouvez être sauvé, et vous trouvez que c'est celui qui est insensé, eh bien vous allez avoir le jugement. Et ce jugement va commencer par l'Église, par vous qui prêchez la parole de Dieu, par nous tous qui sommes conduits par l'Esprit. Le jugement vient. Parce que c'est nous qui devons éclairer, mais nous ne le faisons pas. Ah, la politique, ça c'est... non, ne venez pas dans mon église avec la politique. Nous ne faisons pas la politique du monde, nous faisons la politique de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef politique du monde entier.
Voilà, frère Sébastien Kindidi, merci beaucoup pour votre intervention, pour l'enseignement de ce jour. Nous cheminons vers la fin de cette émission. Et pour tous ceux-là qui nous ont rejoints en retard, pouvez-vous essayer de résumer un peu, si je dois rappeler les titres que nous abordons aujourd'hui au cours de l'enseignement? C'est les serviteurs des dieux, cesser d'être des oppresseurs des pauvres. Frère Sébastien Kindidi, un petit résumé pour les... Ok, merci. Merci beaucoup ma soeur, merci. Je vais vraiment faire un petit résumé. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, la vérité est cachée. La vérité, c'est que tous les politiciens savent ce que nous venons de dire ici, le développement endogène, le développement autocentré, c'est-à-dire bâtir une économie industrielle intégrée, auto-entretenue, créatrice des emplois, créatrice de richesses. Tous savent que si vous le faites là où on le produit aujourd'hui, ce serait le malheur. Et tous savent qu'ils sont menacés. Ils ont peur de la mort. Voici ce que dit la parole de Dieu. Vous pouvez lire, ma soeur, excusez-moi, rapidement. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15. Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15. Verset 14 à 15, la Bible nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Amen. Amen. À cause de la crainte de la mort, nous sommes retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Est-ce que vous entendez, vous, pays dits sous-développés? Vous avez les richesses, mais vous ne saurez jamais le mettre en pratique. Vous ne vous industrialisez jamais sans Jésus-Christ. Parce qu'ils vont vous tuer. Et à cause, et tous, ils se disent ça les uns les autres. Hein. La Bible nous dit ici, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. En secret, ils se disent les uns les autres, on le leur dit. C'est bon, vous avez le pouvoir, mais attention, n'essayez pas d'appauvrir les pays riches, hein, parce que là, c'est vraiment votre mort. Ça fait 38 ans qu'on a parlé du développement endogène, autocentré. On est revenu à cela plusieurs fois, à la conférence nationale. Mais où en est-on? Non, on crée des partis. Mais on fuit le vrai problème. Le problème, c'est la peur de la mort. Et cette mort n'a été vaincue que par Jésus-Christ. Ainsi, il a pris la chair pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie dans la servitude. La Bible nous dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et donc, vous êtes dans la servitude, nous sommes dans la servitude. Il faut d'abord, Jésus-Christ, supprimer votre démocratie. C'est une œuvre infructueuse des ténèbres. Et alors, vous allez, vous, les enfants de Dieu, vous organiser, parce que Dieu va prendre l'affaire en main. Vous allez vous organiser pour sortir de Babylone. Sortir de la démocratie, de tout cela, de toutes ces structures inutiles. Sortez. Et vous allez maintenant confier les responsabilités de gouverner à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, pour que vous délivriez les pauvres, les indigents, etc. de la main des méchants. Donc, 1, Jésus-Christ. 2, sortir de Babylone. 3, être parfaitement un. Car quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et là, quand vous allez vous multiplier, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies de véritablement de développement endogène qui vous enrichissent. Parce que pour le moment, vous faites des plans de développement qui ne sont rien d'autre que des plans pour entretenir le sous-développement permanent. Voilà.
Merci frère Sébastien Kindidi. Serviteurs des dieux, cessez d'être des oppresseurs des pauvres. Voilà là les thèmes que nous avons développés au cours de l'enseignement de ce jour avec le frère Sébastien Kindidi. Nous vous remercions pour l'attention particulière que vous nous accordez. Et frère Sébastien Kindidi, avant de nous séparer, pouvez-vous rappeler les contacts pour tous les téléspectateurs qui aimeraient bien vous joindre directement? Merci ma soeur. Les numéros de contact sont affichés. Si vous consultez le numéro 36, vous aurez tout. Numéro 36 de cette émission. Mais en ce qui nous regarde, eh bien c'est toujours notre numéro que nous donnons. Le 0999 40 158. Le premier numéro. Le second, le 084 131 66 13. Numéro de contact. Mais nous sommes Réveil Chrétien, c'est un parti politique. Non, nous sommes un ministère. Mais nous avons bien l'agrément de parti politique pour que nous parlions comme nous parlons. Parce que si vous êtes ministère, vous n'allez pas parler politique. Or, Jésus-Christ, c'est l'homme politique. Et on vient interdire à Jésus-Christ de faire la politique. Séparation de l'Église et de l'État. C'est honteux. Vous allez séparer le Créateur de sa création. Sortez de Babylone. Sortez de cette philosophie. Sortez de démocratie. Et alors soyez un. Voilà, merci frère Sébastien Kindidi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre enseignement. Nous remercions particulièrement Glody Louindula qui a assuré la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement si les seigneurs tardent à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt, bye. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158. 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870.